Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du tuto d'ail Je meurtre au Grand Hôtel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble le feuillet d'enquête et la boîte pour ranger notre jeu. Donc pour la feuille d'enquête, plusieurs options s'offrent à vous. Je vous ai préparé une feuille à imprimer avec le petit feuillet d'enquête. Donc avec la liste des suspects, la liste des armes, la liste des lieux potentiels et la petite case où vous noterez votre résultat d'enquête. Donc cette feuille, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez, si vous souhaitez l'imprimer pour en avoir à chaque jeu, ou comme je l'ai fait ici, vous l'imprimez pour avoir vos 6 feuillets d'enquête, puis vous la plastifiez. Ensuite, il vous suffit d'avoir quelques feutres Velleda, ou du moins à ardoise effaçables dans votre boîte. Et au fur et à mesure, vous pouvez cocher et effacer le résultat quand la partie est terminée. Ce qui fait une économie de papier également. Donc, cette option-ci pour le feuillet d'enquête. J'ai réalisé également ce petit support. Donc sur lequel je vais venir coller ma feuille recouverte, ma feuille plastifiée. Il y a un support pour mettre les cartes et au dos c'est comme ceci pour que l'adversaire ne voit pas ce que vous avez en jeu. Donc nous allons réaliser la base de ce feuillet, ce livret, on va appeler ça un livret d'enquête ensemble. Après la décoration, vous ferez celle que vous souhaitez. Vous aurez besoin imprimer et plastifier vos 6 cartes d'enquête. Moi, ce que j'ai fait, c'est avant de la plastifier, j'ai passé tout le contour à la Distress Vintage Photo pour vieillir un petit peu. Ensuite, pour réaliser notre livret, il vous faudra une feuille de craft. Là, ça vient d'un bloc de chez Action. Vous savez, les blocs où il y a du papier craft en 2 épaisseurs différentes et du cardstock noir et blanc, pareil, en 2 épaisseurs différentes. Donc là, pour faire un livret, il vous faut 2 feuilles environ. Enfin, disons une feuille et demie. Donc pour vos 6 livrets, comptez 9 feuilles. Donc ce sont ces blocs-ci avec du papier blanc épais et enfin dans deux épaisseurs à chaque fois en blanc, craft et noir. Donc on va utiliser à peu près 9 feuilles du papier le plus épais en craft. Donc j'en prends une. Il me reste un morceau, j'ai réalisé celui-là. Donc dans notre feuille de craft, on va découper un rectangle de 28 cm par 19. Ensuite, nous allons marquer le pli à 3 cm. À 8,5. Et à 14 cm. Vous pouvez ensuite plier selon vos marques. Alors, tout dans le même sens.
Donc, votre livret de base est fait. On va venir maintenant découper un morceau de craft qui fera 11 cm par 19. Donc, celui-là fait déjà 19. On va faire 11 cm. Donc, notre carte viendra se coller comme ceci. On va maintenant venir faire la petite poche, celle-ci. Pour ça, vous aurez besoin d'un papier craft, du bloc, mais ce coup-ci, le moins épais des deux. On va venir découper un rectangle de 7 cm sur 21. Donc j'ai vérifié que mon papier faisait bien 21 cm. Je vais venir maintenant marquer un pli de chaque côté à 1 cm des bords. Et sur le bord du bas, je vais venir faire une marge de 2 cm. Ensuite, je vais venir découper les deux petits rectangles qui ont été créés aux angles avec les traits de pli. Je vais les replier. Je peux, si je le souhaite, recouper un petit peu les languettes en biais là qu'on ne voit pas le bord. Comme ceci. Et je vais venir coller ma poche. Donc je mets de la colle juste un petit peu sur la grande languette du bas pour coller mon petit rabat de chaque côté. Et donc on a notre poche de créer. On va venir la fixer sur le bas de notre carte, comme ceci. Pour ça, on met de la colle uniquement sur les rabats. Donc il y a un peu de jeu, mais c'est normal et c'est même mieux parce qu'on doit pouvoir y mettre nos cartes à jouer, hein, sans souci. Donc vous avez vos deux parties de fait. On viendra coller comme ceci en mettant de la colle sur tout la deuxième partie. On viendra coller notre carte comme ceci. Je vous conseille d'ancrer et décorer avant, comme ça c'est plus simple si vous voulez vous mettre à plat. Moi j'ai décidé de décorer en mettant sur ma poche un morceau de papier motif. J'ai repris les découpes que j'ai au dos de mes cartes sur les côtés. J'ai d'abord ancré le tout à la Distress Vintage et à la Valmont Stain pour la noircir un petit peu. J'ai fait des tamponnages texte, ici des tamponnages à la Valmont.
Au dos, j'ai mis une petite bande que j'ai traitée à la patine dorée comme la découpe. J'avais fait comme de l'autre côté des tamponnages texte. Et au dos également. Sur la face, pour l'instant, je n'ai rajouté que des angles. Et je vais probablement rajouter une étiquette sur le dessus. Donc une fois que vous avez fait votre déco, vous pouvez venir coller votre feuille d'enquête que vous avez au préalable plastifiée, comme ceci. Donc normalement, une fois plié, il arrive à tenir tout seul. Toutefois, vous pouvez décider d'ajouter un petit aimant ou un petit morceau de craft en mettant un petit aimant ici et là de façon correspondante pour qu'il ne bouge pas. Bon, ça, c'est en option. Moi, je ne pense pas que j'en mettrai. Alors, vous allez me dire, oui, avec le temps, ça va pas tenir. Mais une fois qu'on met nos cartes, il y a un point, un poids, et je pense pas que ça bouge. Bon, on peut toujours décider de le refaire par la suite. Mais comme on a le poids des cartes et en plus l'épaisseur de notre fiche d'enquête qui vient bloquer, à voir. Hein. Donc chacun fera comme il veut. Vous avez toujours la possibilité de rajouter un petit aimant ou un petit scratch. Donc moi, je vais venir coller mon feuillet. Donc nous avons notre plateau, nos jetons, nos cartes, nos feuillets d'enquête, la boîte mystère où on aura le résultat de l'énigme. Nous allons réaliser ensemble une boîte pour pouvoir ranger tout ça. Il va vous manquer les dés. Donc les dés, je préfère en ce qui me concerne récupérer des dés à droite à gauche. Dans un vieux jeu, je fais de la récup ou on peut en trouver aussi dans le commerce. Pourquoi? Parce que pour les faire tourner toujours, c'est toujours une galère. Après, on peut en faire en die, en faisant des cubes, tout simplement, numérotés. Mais ils tournent mal et tout. Donc moi, mon conseil, c'est de faire de la récup pour les dés. Donc il vous faudra 2 dés. Donc dans la deuxième partie, nous allons faire la boîte de jeu. Pour réaliser notre boîte, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de papier. Ici, ce sont du papier, c'est du papier canson qui doit faire environ 160-180 grammes, je veux dire. Préférez prendre un papier avec un grammage un peu plus fort, du type 200-230 grammes. C'est mieux au niveau de la résistance. Moi, j'ai fait avec celui que j'avais. Maintenant, je n'avais pas spécialement envie de faire une boîte en cartonnage parce que ça sera l'objet d'un futur tuto. Mais dans ce cas-là, je pense qu'avec le papier plus les papiers déco, ça suffit très bien pour faire notre boîte de jeu. Donc, il vous faut 2 rectangles, un de 26 par 41 cm, donc 26 cm par 41 cm, et un de 24,5 cm par 39,5 cm. Donc dans un premier temps, on va prendre le rectangle de 26 par 41 cm. Donc 26 par 41 cm. Vous allez venir marquer un pli à 4,5 cm de chacun des bords. Donc moi là c'est déjà fait, hein, j'ai avancé le travail pour vous montrer ce que ça donne. Donc une fois que vous avez marqué les plis, vous retournez votre papier, les plis vers le haut,
Et vous venez mettre un masking tape le long des tranches, comme ceci. Donc j'ai pris le même masking tape que j'ai utilisé pour mon plateau. Pourquoi j'ai mis ce masking tape? Bon, d'une part, ça peut être simplement pour la déco, mais là, comme mon papier est un peu plus fin, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé du canson, je redouble mes arêtes avec ce scotch afin de fortifier un petit peu tous les plis. Donc double emploi. Donc c'est une option, hein. Après, si vous utilisez un papier bien plus épais, c'est pas une nécessité absolue. Mais moi, de toute façon, d'un point de vue déco, c'est ce que j'avais envie de faire. Une fois que vous avez mis votre scotch, vous allez venir découper sur chacun des carrés créés par les traits de plis aux 4 angles du rectangle. Vous allez venir couper l'un des côtés de ce petit carré, comme ceci, et un petit biais pour créer les languettes de collage. Donc vous le faites sur les 4 côtés. Ensuite, on va venir coller cette languette sur l'autre bord en faisant attention que le bord soit à fleur avec l'angle formé ici. Donc, comme ceci. J'espère que je m'exprime bien, pas très réveillée aujourd'hui. Donc, on va y aller quand même. On met de la colle. Alors, petite parenthèse, j'utilise, comme vous le voyez, de toute façon, j'utilise principalement la colle scotch. Pourquoi? Parce que c'est une colle qui ne m'a jamais fait défaut, notamment quand c'est pour coller des choses en volume. Après, c'est une colle à solvant. Donc, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu te prends l'odeur du solvant dans le nez comme ça constamment, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais bon, moi, c'est ma manie, hein. Après, vous avez des colles sans solvant, par exemple comme la Tacky Glue qui pourrait, je pense, aussi faire l'affaire. Mais bon, chacun après ses petites manies. Moi, je sais que depuis le temps que je fais ça, celle-là, elle me va bien. Par contre, évidemment, hein, pour les structures, pour les choses en 3D, à la limite pour le papier déco. Mais sinon, vous pouvez tout à fait utiliser du scotch double face pour les grandes pages de papier. Et évidemment, pas cette colle sur les photos. Elle est avec du solvant, ça les déteindrait. Donc voilà. Bon, c'était la petite aparté du jour. Donc, on a collé notre boîte. On va venir maintenant mettre du masking tape sur les arêtes. Donc voilà. On viendra s'occuper de la déco après. On va passer au deuxième rectangle de 24,5 par 39,5. Vous allez venir marquer un pli à 3,5 cm de chacun des bords. Donc vous obtenez ceci. Comme pour l'autre,
on va venir couper nos carrés. Donc les 4 carrés formés par les traits de marquage, on choisit un bord qu'on découpe et on fait un petit biais. Maintenant on peut, hein. Et on fait ça sur les 4 angles. Donc voilà. Après, on va fonctionner de la même façon que pour l'autre boîte. On va venir mettre du masking tape. Donc voilà. Évidemment, ces ballots, je m'aperçois au moment de mettre mon masking tape que je vais être juste avec celui que j'ai utilisé précédemment. Bon, bah pas grave, j'en ai pris un qui, à mon avis, s'accordera bien aussi. Donc voilà, c'est de ma faute, hein. J'avais qu'à vérifier avant si j'allais en avoir suffisamment. Mais bon, vu que je fais le tuto en même temps que je fais en même temps que je filme le tuto, ou que légèrement décalé, bah voilà ce qui peut arriver. Mais bon, je pense pas que ça va avoir une trop grande importance. Donc maintenant, on va faire comme pour l'autre partie. On va venir coller nos languettes et ensuite remettre du masking tape sur les arêtes. Donc, ce qui peut être intéressant quand on colle les languettes et qu'on sait que ça va être un couvercle, c'est de voir que ça corresponde bien, hein. Sachant qu'il va y avoir un jeu, c'est normal, puisqu'on va venir ensuite mettre du papier déco. Il y aura un peu plus d'épaisseur, mais je pense que ça tombera bien. Donc je vais finir en rajoutant les morceaux de masking tape sur les arêtes. Donc j'ai fini de mettre du masking tape et dans mon élan, j'en ai rajouté également sur tout le tour de la tranche. Je pense que ça peut faire sympa, hein. Après on va mettre le papier déco au-dessus. Et même comme ça j'aime bien en fait. Bon. Nous allons maintenant passer à la décoration de notre boîte. Donc évidemment, la longueur ne fait pas celle d'une feuille que vous pouvez trouver dans les blocs de papier 30-30. Moi, j'ai décidé de préparer un papier imitation bois pour pouvoir recouvrir les faces de ma boîte. Donc pour le faire, vous aurez besoin de papier craft. Donc voilà ce que ça donnera, hein. Après, moi, j'ai décidé de laisser une marge. Vous pouvez le recouvrir complètement. Ça sera à vous de choisir. On va réaliser ensemble le papier imitation bois. Donc, c'est le même principe que pour le plateau de jeu. Je vais en refaire un petit morceau avec vous quand même pour rappeler comment faire. Donc ça sera mon premier papier. Ensuite viendra mon papier déco et autre chose au-dessus de ma boîte pour marquer le titre du jeu. Donc pour ça, il vous faut du papier craft. Moi, je vous conseille d'acheter un format raisin, voire deux. Ça, on verra au fur et à mesure que je vais faire, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je fais en même temps que je filme le tuto. Mais bon, de toute façon, c'est pas perdu. Le papier craft, on s'en sert tout le temps. Donc, vous allez couper des rectangles de craft en fonction de la mesure de votre boîte. Donc, vous allez remesurer vos faces et enlever environ 1 cm
Après, ça c'est à vous de décider en fait. Si vous voulez que votre qu'il y ait un cadre autour de votre papier bois, moi là j'ai enlevé 1 centimètre. Maintenant, si vous voulez qu'il soit à fleurs, à vous de voir. Vous pouvez le couper à la même mesure ou 5 cm, 5 mm de moins. Ça sera en fonction de votre déco. Le principe, c'est de remesurer les faces parce que quand on fait les collages, parfois les mesures qu'on a fait au départ changent un petit peu, de quelques millimètres, mais il faut quand même mieux vérifier avant de couper nos papiers. Donc vous remesurez chacune de vos faces et vous coupez vos rectangles pour le couvercle et pour le socle. Donc j'ai découpé mes rectangles de craft pour le couvercle de ma boîte. Là, vous avez vu ce que ça va donner à la fin du traitement faux bois. Ça, c'est pour le dessus. Pour les côtés, j'ai gardé à différentes étapes afin de vous montrer comment faire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le même principe que pour le damier du plateau de jeu. Mais je le remonte au cas où il y en a qui nous prennent en cours. Je les invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, la première vidéo. Donc, mon papier fait 3 cm. Mon rectangle fait 3 cm de large. Je vais venir marquer un pli à 1,5 cm pour donner l'aspect des lames du bois. Dans l'autre sens, je vais marquer un pli sur la lame du haut, un pli à 4 cm. Sur la lame du bas à 8 cm. Sur la lame du haut à 12 cm. Sur la lame du bas à 16 cm, etc. Enfin, il faut qu'il y ait entre chaque petite marque 8 cm. Donc là, on en était à 12 cm. Je vais le mettre à 20 cm et à 28. Et en bas, on était à 16 cm. Je vais faire une marque à 24 cm. Donc le but, c'est de donner les rainures pour faire comme un parquet. Une fois que vous avez fait vos rainures, vous allez venir marquer les plis. Donc c'est plus compliqué sur les petits, vous y allez doucement. Le but, c'est de donner un peu plus de relief, pas de plier complètement la feuille. Donc ensuite, vous prenez l'encre Distress Ink Vintage Photo, vous venez ancrer les bords et les plis pour marquer encore davantage les lames de parquet. Ainsi que les plus petits. Donc comme ceci. Je vous avais montré qu'on pouvait colorer le papier avec du café. On va le faire là de façon plus rapide avec l'encre, mais vous avez plusieurs options.
Donc allez voir hein, sur la vidéo hein, où on a fait le plateau de jeu. Je vous ai donné différentes façons de faire. Donc là, j'ai tamponné sur ma plaque de la vintage photo. Je viens mettre de l'eau et je passe mon papier, le côté où on a ancré, sur l'eau, coloré avec l'encre. Donc, il n'y en aura pas exactement de la même façon à tous les endroits, mais c'est aussi le but du jeu. C'est que ça donne un côté vieilli une fois sec, voire taché même du parquet ancien. Donc ensuite, on va laisser sécher ou sécher au heat gun. Une fois que c'est sec, vous allez revenir avec votre encre Distress, ombrer les bords et accentuer les petites marques. Ensuite, vous aurez besoin d'un peu de gesso blanc. Votre pinceau ne doit pas être trop humide. Je m'en mets partout, moi, c'est quelque chose quand même. Donc, le pinceau ne doit pas être trop humide, voire sec, hein, carrément. Et on ne va pas complètement l'imbiber de peinture. Vous voyez, je le trempe dans la peinture, puis je le vide un petit peu. Parce que le but, c'est pas de peindre notre bandelette, mais de venir faire des marques pour faire les traces, les marques de faux bois. Donc vous allez choisir un sens dans lequel vous allez venir faire les marques. Vous ne le faites pas dans les deux sens, hein, parce que les fils du bois c'est dans un seul sens. Et vous y allez franco. Hop. Donc il y a des endroits où ça peut être plus marqué que d'autres. Pas la peine d'en mettre plus que ça. Ça suffit pour ce qu'on veut faire. Après, si vous voulez un effet plus cérusé, vous pouvez en rajouter davantage. Donc, je fais la même pour les plus petits. Si vous avez des endroits plus blancs que d'autres, ça n'a pas d'importance. Le bois, c'est pas quelque chose de symétrique, hein. Voilà. Ensuite, il est important de bien laisser sécher. Vous pouvez le sécher au heat gun. Une fois que votre peinture est bien sèche, vous pouvez revenir avec votre encre encore une fois pour accentuer certains endroits, notamment le contour. Donc ces deux-là, je les avais fait. Ensuite, je vais venir tamponner avec un tampon texte, comme je l'ai fait pour celui de la couverture. On ne le voit pas énormément, mais
c'est ce que je souhaite, hein, sinon j'aurais changé l'encre parce que là je leur tamponne à la vintage. J'ai pas envie qu'ils ressortent plus que ça, mais juste par petits endroits. Voilà. Donc en dernière étape, vous allez avoir besoin de vernis. Ici, c'est du vernis mat de chez Action. Vous pouvez le trouver en différentes marques. Vous l'avez en mat ou en brillant. Si vous voulez donner un effet vitrifié à votre papier imitation bois. Donc j'en ai mis un petit peu dans la coupelle. Je vais y rajouter juste un spray de Distress Spray Stain Vintage Photo. Je mélange le tout. Et je viens passer sur mon papier le vernis. Il est important d'attendre que la peinture soit bien sèche, sinon ça se mélange, le vernis se mélange avec le gesso et ça fait pas joli. J'ai décidé de faire un test pour vous parce que tout le monde n'a pas de spray d'encre. Je vais faire un essai avec du café soluble. Donc je mets peu d'eau et quand même pas mal de café pour que ça soit concentré. Je vais venir mettre dans mon gobelet un peu de vernis. J'y ajoute mon café, donc pas la peine d'en mettre énormément, hein. Je touille, patouille. Et on va appliquer ça, on va voir ce que ça donne. Faut tester, hein. Donc je prends ma deuxième petite languette et je viens appliquer mon mélange. Donc vous choisirez la façon que vous souhaitez faire, aussi en fonction de ce que vous avez à la maison pour le faire. Avec le café, il y a quand même une odeur, hein, de café de Ricoré, donc c'est à vous de voir. Après en séchant, ça va peut-être s'atténuer. Moi je trouve que ça rend pas mal, hein, avec le café, hein. Ça a une teinte un petit peu différente. Donc je vais finir la grande. Donc une fois que votre vernis est passé sur tous vos papiers, laissez-le sécher tranquillement. N'utilisez pas le heat gun parce que sinon le vernis va faire des bulles. Et bon, c'est pas joli. Donc j'ai fini de préparer tous mes papiers effets bois. Ici, je les ai déjà collés sur le couvercle. On reviendra dessus quand on va faire la déco. Et on va finir de préparer ensemble le socle de la boîte. Donc j'avais envie de mettre à l'intérieur de la boîte un séparateur. Comme ça, on pourra mettre d'un côté les cartes avec la petite boîte mystère et les pions dedans. Ici, éventuellement, on pourra mettre les dés. Là, les livrets de recherche et un emplacement pour y mettre les crayons. Et donc, on va faire le séparateur à ce niveau-ci. On ne va pas en faire plusieurs, on va faire juste celui-ci pour éviter que tout se balade dans la boîte. Sachant qu'après, au-dessus, viendra se positionner notre plateau.
Donc pour faire notre séparateur, on va avoir besoin d'un morceau de cardstock noir de 5 cm par 22 cm. Donc voilà notre rectangle. On va venir tracer un pli à 2,5 cm. Soit au milieu, puis de chaque côté également à 2,5 cm. Donc une fois que vous avez tracé vos plis comme ceci, on va venir couper sur le trait de marquage ici jusqu'au trait perpendiculaire. Comme ceci. Ça vous donne ça. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir replier notre bande et on va venir la coller. Comme ça. Qu'on se retrouve avec 2 T de chaque côté. Ensuite, on va venir placer notre séparateur dans notre boîte. Donc, pour savoir à quel endroit le coller, on va venir placer des cartes. Comme ceci. On va mesurer à peu près. On place aussi le feuillet. Qu'on n'ait pas de surprise, que les choses ne rentrent plus comme il faut dedans. Ça serait ballot. Et donc je vais venir mesurer. Évidemment, j'ai pas ma règle. C'est pas grave. On improvise. Donc à 12 cm. On va même mettre... on va venir le coller à 12 cm et demi du bord ici. Donc vous mesurez, vous faites une petite marque et vous venez le coller. Donc, comme moi j'ai oublié ma règle, ce que j'ai fait, c'est que je me suis découpé un petit morceau de cardstock qui fait 12 cm et demi. Je vais venir le placer dans le fond de ma boîte, faire une marque par rapport à celui-ci. Pareil de l'autre côté. Des fois, c'est plus simple d'ailleurs que d'utiliser la règle. Et je vais venir coller par rapport à cette marque. Donc je vérifie tout de même que tout rentre correctement. Voilà. Et je vais venir coller. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Une fois qu'on a fait ceci, vous avez la possibilité de rajouter du papier motif à l'intérieur de votre boîte si vous le souhaitez. Moi j'ai décidé de la laisser noire.
Je vais venir coller les papiers motifs bois. Donc j'ai préparé un papier pour mettre ici. Si votre papier est vraiment après traitement, hein, il est vraiment gondolé, vous pouvez, une fois que tout est bien sec, le repasser sur l'envers pour l'aplanir un petit peu. Des fois c'est plus simple pour qu'il adhère après au collage. Donc là je mets de la colle, mais si j'avais prévu mon matériel comme il faut, j'aurais pu mettre ici, dans cette zone-là, de gros double face pour coller sur ma boîte. Ça aurait fait de l'économie de colle. Mais même si j'avais mis du double face, de toute façon sur les rebords, j'aurais mis de la colle pour que ça adhère mieux. D'autant que le papier a un petit jeu, vu qu'on l'a traité. Donc je viens de positionner. Je vais venir maintenant coller les papiers sur les bords. Donc vous faites ça pour chaque côté. Donc j'ai fini de coller sur mon socle mes morceaux de papier imitation bois. Je suis venue remettre mes cartes dedans. J'ai pris mon plateau. Et là je me suis dit non, ça va pas du tout. Ça me plaît pas qu'il rebite comme ça parce que du coup quand on met le couvercle, voilà ce que ça donne. Donc j'ai décidé de faire un autre séparateur à ce niveau-ci pour que le plateau tienne à plat. Donc c'est pas grave, ça nous fera la case pour mettre les styles. Comme ceci. Donc pour faire le séparateur ici, il vous faut un morceau de 5 cm. Ici je l'ai pris de 22 cm. Vous pouvez faire des languettes un peu plus grandes si vous souhaitez. Là c'est parce que je récupère un morceau de ce qu'on avait déjà pour l'autre. Donc il fait 5 cm par 22 cm. Et je vais faire une languette de chaque côté. J'ai marqué un pli à 1,5 cm. Donc on va venir l'installer dans notre boîte à 2,5 cm de ce bord-ci.
Donc je me suis découpé, comme j'ai toujours pas de règle, je me suis découpé un rectangle de 2 cm et demi de large sur les 19. Au crayon de papier, je viens me faire une marque. Et je vais venir coller mon séparateur dans ma boîte. Voilà. Et du coup, quand on va mettre notre plateau, il tient plus droit et ça sera plus joli quand on fermera notre boîte. Donc voilà pour l'intérieur et le socle de notre jeu. On va venir faire la déco sur le couvercle. Donc on va passer à la décoration du couvercle de notre boîte. Pour l'instant, j'ai préparé des découpes que j'ai fait sur cardstock noir et que ensuite j'ai patiné avec de la patine gold. Je vous expliquerai un petit peu pour les découpes comment je les ai choisies par la suite. J'ai pris un papier motif de la collection de 14 cm par 10. Puis j'ai imprimé cette étiquette que vous retrouverez également sur le groupe. Je l'ai collée sur un cardstock plus épais. Je l'ai teinté comme j'ai fait précédemment avec les autres étiquettes du jeu et ancré. Là, je vais la finir avec vous. J'ai envie de tester, comme c'est une grande surface, j'avais pas envie de la passer complètement au glossy accent, mais j'aimerais bien qu'elle ait un côté un peu vieille plaque. Donc j'avais envie de tester avec du vernis gloss cette fois-ci. Donc j'ai fini par le retrouver, mon vernis. Il m'en restait. Donc vous avez le mat et vous avez le gloss aussi à action. On va voir ce que ça donne. Donc je vais passer une première couche de vernis. Je vais mettre un petit peu de cannelle. Ensuite, je vais passer une deuxième couche. On va laisser sécher pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. J'ai décidé de repasser 2 couches de vernis. Donc je les croise.
On va laisser sécher. Donc là c'est sec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le rendu. Donc c'est pas mal. Avec le vernis, ça donne pas ce côté vitrifié comme avec du glossy, mais j'aime bien. J'aime bien, ça donne un côté vintage un peu usé qui me plaît bien. Donc on va laisser finir de bien sécher. Je vais pour l'instant vous montrer du coup ce que j'ai fait avec les découpes. Donc j'ai choisi, par rapport à ce que j'avais comme découpe, j'ai choisi ce cadre-ci et ce dies de bordure. Donc ça peut être tout à fait un autre dies de bordure. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes que moi. Vous pouvez faire avec d'autres dies. Là par exemple j'en ai sorti un que j'avais pris chez Action. Ça peut faire tout à fait l'affaire pour faire quelque chose d'approchant. Après de toute manière vous faites à votre façon. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé ce dies de bordure qui est quand même pas mal travaillé. Je l'ai passé 4 fois à la machine, 2 fois en entier, et ensuite j'ai mis ma patine, et 2 fois où j'ai repris qu'un morceau de la découpe. Puis j'ai fait ce cadre-ci parce qu'il correspond très bien avec mon étiquette. Pour le papier motif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon rectangle et ensuite j'ai usé et ancré les bords. Je pense que je vais faire comme ceci. D'abord, je vais mettre mon papier motif. Je vais coller ma découpe cadre sur mon étiquette Grand Hôtel. Donc je pose pour l'instant. Voilà. Et ensuite, donc viendra se mettre par-dessous mes plus grandes découpes en haut et en bas. Comme ceci, je pense. Et les plus petites que j'ai redécoupées, je les mettrai sur les côtés pour faire ma pancarte Grand Hôtel.
Donc j'ai fini de préparer mon étiquette pour ma boîte. Donc je vais la coller comme ceci. Donc voilà pour mon étiquette de couverture. Si vous n'avez pas ces découpes-ci, comme je vous avais montré, d'autres peuvent faire l'affaire, hein. Et sinon, vous pouvez également utiliser des embellissements bois ou métalliques. Ça sera à vous de concocter votre version. Je vais peut-être rajouter des angles. Donc je vais utiliser également les découpes que j'avais faites pour les cartes. Donc voilà ce que ça donne avec les angles. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous prenez une découpe comme celle-ci, un petit cercle. Si vous n'avez pas, hein, vous pouvez aussi faire un cercle avec une perfo ou un dies et complètement mettre de la patine dorée dessus ou autre teinte. Donc vous le pliez en 4. Je vais me mettre plus près. Il vous suffit ensuite de découper un quart de ce cercle et ça formera la protection d'angle. On n'a maintenant plus qu'à le coller. Donc moi j'ai terminé ma boîte, après à vous de la faire à votre sauce. Donc comme je l'ai dit sur la vidéo numéro 2, sur la vidéo live, vous avez la possibilité, et d'ailleurs je vous invite à le faire, de personnaliser complètement ce jeu. Ici je vous ai fourni les étiquettes, les images, etc. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être super sympa de mettre un jeu sur un thème particulier. Par exemple, vous voulez l'offrir à quelqu'un, je dis n'importe quoi, hein, mais qui adore la voiture. Ça pourrait être Meurthe au Grand Rallye ou Meurthe au Rallye et faire une déco sur ce thème. Et mettre, pourquoi pas, en carte suspect différents coureurs. Je sais pas, c'est une idée. Vous pouvez aussi faire version famille en mettant des photos de votre famille, des cousins, du fils, de papy, mamie, et changer le titre ou pas. Et ça peut être un truc sympa et puis marrant à faire.
Vous pouvez également l'adapter pour une soirée. J'ai vu qu'il y en a une qui voulait le faire pour le jour de l'an en mettant des photos des amis. Donc moi j'ai trouvé ça très sympa également. Donc à vous de jouer hein, maintenant avec ça. J'ai vu qu'il y en avait qui le faisaient en famille. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Parce que c'est un peu le but, hein, quand on fait un jeu, le but des jeux c'est de passer un bon moment ensemble. Donc si en plus on réalise le jeu en lui-même en famille, bah, je trouve ça génial moi. Donc voilà. Que vous dire de plus? Bah, j'ai été super contente de faire ce tuto pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir me mettre des photos sur le groupe Scrapez-vous parce que ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutos. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Scrapez-vous.